Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'avant-propos de Gerhard Adler. Il commence ainsi. Quand le docteur Newman, dans ce livre, La psychologie des profondeurs et la nouvelle éthique, quand ce livre a été publié pour la première fois en Allemagne en 1949, ce livre a provoqué une controversie considérable. C'était peut-être malchanceux que ce soit le premier de ces livres à être publié, parce qu'ainsi il manquait la solide base de pensée et de preuves que constitue son livre important « Les origines et l'histoire de la conscience », qui fut publié quelques mois après la Nouvelle Éthique, et qui aurait pu donner à cette approche, qui aurait pu apporter à cette approche sur le problème de l'éthique. Mais il n'y a pas ce genre de problème avec la traduction anglaise. Le docteur Newman, le travail du docteur Newman est maintenant très bien connu, très bien représenté dans les traductions anglaises. En dehors de son livre sur les origines publié en 1954, il y a eu également le monographe classique La Grande Mère, The Great Mother, en 1955. Son commentaire sur Amor and Psyche en 1956, Art and the Creative and Conscious en 1959 et The Archetypal World of Henry Moore en 1959. Avec ces publications du travail de Newman, beaucoup ont considéré que l'ont considéré comme le plus original et la contribution la plus qui sortait du lot par rapport à la pensée de Jung. Et sa place dans la psychologie analytique est fermement établie. Parmi tous ces livres, La Nouvelle Éthique a une place spéciale. C'est un appel passionné à la conscience et à la conscience de notre temps. C'est une déclaration profondément personnelle, une déclaration de foi profondément personnelle au sujet du futur de l'homme moderne, un futur basé sur une conscience toujours plus grande des problèmes psychologiques et de leurs solutions. Pour Newman, le problème basique de l'homme moderne est le problème du mal. L'éthique conventionnelle a prouvé qu'elle était incapable de contenir et transformer ces forces destructives. Mais le côté obscur a envahi le monde, a envahi l'image du monde de l'homme moderne avec une vengeance. Et il n'est plus certain de sa position en ce qui concerne le bien et le mal. Par conséquent, l'homme moderne a besoin d'une conscience du mal et, avant toute chose, du mal en lui-même, de sa propre personnalité inférieure sombre, sa propre ombre. Ce côté a été trop souvent et trop facilement projeté chez l'autre personne, de façon à satisfaire le besoin bien connu de trouver un bouc émissaire pour ses propres défauts. Par conséquent, nous avons divisé le monde entre le bien et le mal, les nations supérieures et inférieures, les races, les individus, avec des conséquences catastrophiques. La conscience du mal remet en cause profondément l'individu
il a besoin de réaliser, de reconnaître et de vivre avec son propre côté obscur. Au lieu de le refouler, l'ombre et par conséquent, au lieu de refouler l'ombre et par conséquent de le projeter à l'extérieur, elle doit être intégrée. Seulement de cette façon, l'homme moderne pourra atteindre une conscience plus grande et un plus haut degré d'intégration. L'ambiguïté de sa propre existence, la conscience de ses forces à la fois positives et négatives à l'intérieur de l'individu et du collectif deviennent le point de départ d'une nouvelle attitude éthique. Selon les propres mots de Newman, l'acceptation de l'ombre est une base essentielle pour atteindre une attitude éthique concernant l'autre qui est en dehors de moi, concernant le tu qui est en dehors de moi. Mais cela peut conduire à un conflit avec les valeurs collectives. L'autorité décisive en matière d'éthique ne repose plus sur les valeurs collectives du bien et du mal et sur une conscience conventionnelle, mais sur une voie intérieure. Cela représente un défi constant pour la décision individuelle et la responsabilité individuelle. Même cela peut provoquer un rejet de la morale collective. C'est une éthique radicale, basée sur la demande la plus exigeante envers le choix et le courage individuel. Cela met en jeu une confrontation continue de l'homme avec le problème du bien et du mal, qui proviennent d'une acceptation honnête de la totalité de l'homme, de la totalité de l'individu et de la totalité de l'humanité. Pour citer Newman encore une fois, l'individu doit travailler sur son propre problème moral basique avant d'être en position de jouer un rôle responsable au niveau du collectif. En raison de cette demande radicale par rapport au choix individuel et l'obéissance de sa propre voix intérieure, la position de Newman a quelquefois été très mal comprise. Un critique bien intentionné, même si a même pensé que dans ce cas, chaque homme fou qui entend des voix pourrait se considérer lui-même comme un génie éthique. C'est vraiment l'opposé de la véritable préoccupation de Newman, qui est une exigence très forte, une exigence morale très forte, qui implique une exigence très forte concernant une remise en question personnelle permanente et un éveil constant de la personne concernant ses propres motivations. Si les demandes éthiques de Newman, les demandes éthiques que Newman fait à l'individu, le charge d'un fardeau presque trop lourd à porter. Mais ce défi est que l'homme, dans son processus continu de développement, doit comprendre, et c'est une étape importante dans ce développement.
Donc après, il conclut en parlant d'une lettre de Carl Jung qu'il a écrit à Newman en 1948, dans lesquelles il a livré ses premières réactions sur ce livre de la Nouvelle Éthique. Donc je vais relire ma propre traduction de cet extrait de la lettre de Carl Jung à Eric Newman en décembre 1948 au sujet de ce livre la psychologie des profondeurs et la nouvelle éthique. Alors, Carl Jung parle ainsi. J'ai de nouveau lu votre livre Death Psychology and a New Ethic. Une fois encore, il m'a fortement impressionné et m'a donné la certitude que son effet serait celui d'une bombe. Vos formulations sont brillantes et d'une précision perçante. Elles sont provocantes et agressives. Une avant-garde dans une contrée ouverte où, hélas, rien n'était visible auparavant. Naturellement, l'ennemi concentre son feu sur cette troupe nouvellement découverte. Aucune guerre ne peut se mener sans perte, et un équilibre statique ne mène nulle part. Déjà le titre de New Ethic, Nouvelle Éthique, est une fanfare. Aux armes, citoyens. Votre livre sera un Petra Scandali, mais aussi la plus puissante impulsion pour des développements futurs. Je vous en suis profondément reconnaissant. Gerhard Adler conclut en disant qu'il espère que ce livre de Newman sera lu et compris dans le même esprit que celui exprimé dans la lettre de Jung.